Nous allons parler de la délivrance de l'âme aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut même délivrer ton âme? Pour ceux qui étaient à la nuit de prière, les disciples avaient un seul problème. Même s'ils se battaient, comment ils ne pouvaient pas comprendre les Écritures. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il l'ouvre. La Bible dit qu'il a ouvert l'esprit. Il ouvre l'esprit. Donc, ton esprit peut être fermé. Et si ton esprit est fermé, tu peux prêcher la parole de Dieu, tu ne comprends même pas ce que tu prêches. On peut même te prêcher 1000 ans. Tu vas dire Jésus, Jésus, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Parce que ton esprit est comment fermé. Dans la délivrance de l'âme, c'est la même chose. Il y a aussi ouverture. Alors la seule différence que pour l'âme, le diable attaque un côté qui est bien précis, un côté qui est, comment dire, utile, c'est l'intelligence. Donc la compréhension, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient obscurcir. Donc quand vous voyez les gens que vous voyez dehors là, ces gens ont l'intelligence obscurcie, fermée. Et quand l'intelligence de quelqu'un est fermée, montez, vous descendez, rien ne se passe. D'abord, on voit avec certains enfants, non? Taper, fouetter, donner même à manger, donner des punitions. Si son cerveau est touché, c'est touché. Si son intelligence est touché, sa sagesse est touchée, c'est la même chose. Donc, référez-vous seulement, prenez un peu sur les enfants ou sur vous-même. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Et qui en est la cause? C'est le diable. Ça s'appelle vos parents, ça s'appelle l'éducation, ça s'appelle la nation, mais c'est le diable. Donc le diable a la capacité de fermer l'intelligence de quelqu'un pour qu'il ne soit pas sauvé, pour que son âme ne soit pas sauvée. La maladie physique, c'est juste un tourment, un trouble comme ça. Mais le diable sait là où il faut frapper. Il sait qu'il faut obscurcir l'intelligence. Et il sait que pour gagner quelqu'un, il faut obscurcir son intelligence. Donc il peut venir avec des théories pour t'obscurcir. Tu es sûr que tu connais, tu comprends. Il peut venir avec des philosophies, avec une manière de penser. Tu es sûr que tu es dans le bain, autant qu'il est en train d'obscurcir ton intelligence. Il est en train de t'enfermer. La délivrance de l'âme, c'est ça. C'est la libération de ton intelligence. Pour que ton intelligence se comprenne, ton intelligence se voit, ton intelligence se discerne. Et c'est vrai. Le diable peut obscurcir ton intelligence ici, avec les diplômes, avec le mariage, avec un travail, avec de l'argent, avec. Il obscurcit ton intelligence avec ça. Tu te réjouis de ça pourtant que ce n'est pas ça. Et ton âme ne peut pas être sauvée. Ton âme ne peut pas être sauvée. Chacun devrait prier tous les jours. Ce genre d'enseignement ne devrait même pas mettre même 15 ou 20 minutes. Chacun devrait prier tous les jours pour la délivrance de son âme. La délivrance de son intelligence. Parce que le diable obscurcit, il a la capacité de fermer. Et tu te retrouves dans un genre de réflexion. Et prie tous les jours, Seigneur, je voudrais que tu ouvres mon âme, que tu délivres mon âme. Il y a des âmes qui sont liées, attachées, enfermées, tourmentées et troublées. C'est pour ça que tous les jours, tu te poses des questions. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Tu vas comprendre comment ton âme est liée, attachée, obscurcie. Il y a des choses de ta vie, tu veux comprendre, tu veux poser des actes. À un moment donné, ça t'énerve, même tu en vas à tout le monde. C'est parce que ton âme est obscurcie, enfermée. Et il y en a qui sont formés, que le diable a formés. Il a formé les théoriciens. Il a formé les philosophes. Il a formé les scientifiques. Et aujourd'hui, on appelle les autres comment? Aujourd'hui, c'est la technologie. Il est en train de former des gens pour obscurcir les âmes. Et ceux qui ne comprennent pas iront en enfer.
Ils vont vivre dans le mal et dans le péché. Pour que ton âme soit délivrée. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur, mon bien-aimé. L'âme a besoin d'une délivrance. Ton intelligence a besoin d'être délivrée. C'est vrai. Et je suis bien placé. Je faisais partie des gens qui disaient que non, il faut avoir une manière de réfléchir. On est des cartésiens, on réfléchit comme ça. Parce que nous, on était dans les sciences. Tu vas comme ça, il y a une certaine manière de voir les choses. Ce sont des bêtises. Si ça, ce n'est pas ça, c'est 1 plus 1 qui donne 2. Comment on veut dire aux gens que 1 plus 1 donne 1? Nous, on disait que les autres sont bêtes. Ils n'ont rien compris. Autant que c'est nous qui étions les bêtes. Parce qu'on entrait dans les laboratoires. Parce qu'on faisait l'étude dans les laboratoires. On nous a embrouillés avec ça. On met les blouses, on entre dans les laboratoires. On veut nous montrer que c'est nous qui avons l'intelligence, autant qu'on n'avait rien. Et tu vois, quelqu'un se réjouit de ça. Il y a une photo là, je vais vous montrer. Je suis même chaud jusqu'à au laboratoire avec la blouse. Parfois, quand il regarde la photo, il dit, hey, regarde le bête, c'est l'idiot aussi. Bien, mais c'est vrai. Et tu es sûr, tu te réjouis, tu dis, je suis quand même au supérieur. Quand même, nous ne sommes pas, surtout qu'on nous a bourré que la tête à l'époque, que quand quelqu'un au bac, c'est qu'il a sorti sa tête de l'eau. Donc la tête était dans l'eau, ta tête est sortie. De ces bêtises, autant que ton âme est tourmentée, troublée. Ton âme est enfermée, enchaînée en enfer, dans les ténèbres, dans le monde, dans la chair. Mais tu te réjouis. Oui, il y a des esclaves qui se réjouissent. Il y a des prisonniers qui se réjouissent. Il y en a qui sont contents. Oh Jésus, je te dis merci. Merci de quoi? Tu as compris quoi pour dire merci? Pour dire merci à Jésus, il faut comprendre. Si tu n'as rien compris, arrête ça. Donc Paul ici, il était un homme aussi très fin. Il a parlé de la délivrance de l'âme sans utiliser même le mot âme, mais il a libéré le mot intelligence. Pourquoi donc le diable veut aveugler, obscurcir ton intelligence? Parce qu'il sait qu'il y a des choses que si tu comprends, c'est fini. Il sait que si tu comprends, c'est fini. Jésus était-il fou? Rappelez-vous pour ceux qui étaient là le 31. On a vu l'enseignement. Jésus, avant de monter, il a fait quoi? Il a dit, il a ouvert l'esprit. Il a dit, je ne pars pas comme ça, vous ne laissez pas comme ça sur terre. Le diable va vous malmener bien même. Il va obscurcir. C'est pour ça que Pierre pouvait se lever et dire que mieux vaut être, mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Parce que son intelligence, Jésus avait ouvert sa compréhension. Mais quelqu'un d'autre, c'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui négocie encore avec ce genre de choses, c'est que son intelligence est encore fermée. Ah oui, son âme est encore enfermée, obscurcie. Parce qu'une âme qui a compris, qui est délivrée, il y a des choses que cette âme-là ne peut plus accepter de faire ou de pratiquer. Une âme qui n'est plus enchaînée. Vous savez, quand quelqu'un est enchaîné, il se bat, il se débat. Mais quand les chaînes tombent, mais il est libre. Il peut faire ses mouvements. L'âme. Le diable, il est terrible. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4:4. Je peux commencer à combien, Seigneur? Je commence à 3. Mais moi, je ne pouvais pas comprendre l'affaire. C'est le Saint-Esprit m'a tellement bombardé là-dessus. Il m'a dit que c'est ça. Ce que je t'ai dit là, c'est ce que tu vas l'enseigner. J'ai dit comment? Il n'y a pas le mot âme là. Il n'y a pas ceci. Il dit, écoute ce que je t'ai dit. J'ai dit, le Saint-Esprit est terrible. Écoutez l'Esprit de Dieu. Bien, mais écoutez le Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit, selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans mon esprit, c'est que non, âme. Il dit non, laisse. Amen. Et Paul a dit ceci, on a enseigné là-dessus, mais pas trop quand même. Verset 3 de 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est encore voilé, on ne te comprend pas. Finalement, on ne vous comprend pas.
Celui qui dit qu'il ne comprend pas et il vient à l'église dit Jésus, ça veut dire il se rend compte que l'évangile est voilé. Non, finalement, mais il y a la confusion dans ce que vous dites. Non. Ton intelligence est obscurcie. Ton âme est encore obscurcie. Ton âme est enchaînée. Pourquoi Paul parle de voile? Si l'évangile est voilé, écoutez maintenant. Paul dit d'abord évangile voilé. Non, je ne comprends pas. Donc l'évangile peut être voilé. Oui, bien sûr, l'évangile est voilé pour certains. Il faut déchirer le voile pour certains. Et Paul éclaircit notre évangile, et Paul était sûr, et il le savait, ce n'est pas tout le monde qui reçoit la délivrance de l'âme. Je ne parle pas de cul d'âme, hein. Non, je ne t'ai pas dit cul d'âme, non. Je ne dis pas cul d'âme. Et je vous ai toujours dit, moi je suis contre la cul d'âme. Pourquoi? Jésus n'a pas parlé de cul d'âme. Même comme on dit, il a dit à la Samaritaine, tu vois ici c'est combien de femmes. Finalement c'est même quoi? Une parole de connaissance et une parole de quoi? Parce qu'on dit que c'est la cul d'âme. Oh, il a fait ceci. Il n'a que parlé à cette dame de ses maris. Et s'il a parlé de son grand-père, et peut-être d'Abraham, de sa grand-mère. Non, laissez ça. Les maladies de son grand-père, les malédictions. Est-ce qu'il y a eu inceste? Est-ce qu'il y a eu ceci? Non, laissez un peu ça. Mais dans la cul d'âme, on te bombarde des choses terribles. Moi, je suis contre la cul d'âme. Je dis que ce sont des histoires. Ne te répands pas. Hein. Reste là qu'on va curer ton âme. C'est bien. Curer veut parfois dire nettoyer à fond pour faire briller ou dans le but de faire briller. Nettoyer, on cure, on nettoie à fond sans laisser de débris ou de déchets dans le but de faire briller. Normalement, on enlève sans laisser une saleté, moins de saleté. Ce n'est pas possible. Puisque la délivrance est progressive, la révélation est progressive, même la sainteté pour les hommes, notre sainteté est progressive aussi. Ils vont faire quoi en combien de temps? Ce sont des histoires. Et si on dit qu'on a curé ton âme, on a nettoyé ton âme, lavé ton âme, ça ne veut pas dire que tu as compris. Je ne voudrais pas insister là-dessus. Donc, pour Paul disait à ses détracteurs, bon, vous dites que l'évangile est voilé. Comment les voiler? Vous savez qu'on dit voilé, ça dit, il y a une chose qui est là, comme le poteau, on met le voile. On vous dit, il y a le poteau. Vous ne faites que parler du poteau. Les gens ne comprennent pas. Le voile empêche de voir le poteau, de comprendre, de voir les différentes couleurs. Donc, il faut d'abord déchirer le voile pour qu'on ressorte les couleurs. Et c'est très important. Tous ceux qui ont des âmes encore enchaînées, emprisonnées, qui n'ont pas encore expérimenté la délivrance, comme on dit, de l'âme, ne comprennent rien à l'évangile. Rien à l'évangile. Je ne vous parle pas de l'évangile intellectuel, parce qu'il y a un évangile qui est intellectuel. Je vous parle de l'évangile de Jésus-Christ, de la parole de Jésus-Christ. Donc la Bible dit, bien aimé, que si l'évangile est encore, il y a le mot encore, pour dire que pour ceux qui ne comprennent, qui ont encore l'intelligence obscurcie, l'âme enchaînée, l'âme qui ne comprend pas. Il est voilé pour ceux qui vont en enfer. Donc les gens qui disaient qu'à 10 ans, laissez ça. Je suis très étonné. Bien, mais je vais vous parler de quelque chose. Bien aimés frères et sœurs, les gens racontent des histoires. Moi, c'est ce nom qui a changé ma vie. J'ai dit le nom de Jésus. Bien, mais ce nom est puissant. Les gens racontent des histoires. Moi, je prends mon exemple. Les gens racontent, les gens vous mentent pour rien. Je prends mon exemple, bien, mais ce nom est puissant. Parce qu'elle reste comme ça, je ne vois pas les efforts que j'ai fournis. Mais le nom là, le nom de Jésus, un nom qui déstabilise le diable, un nom qui guérit, un nom qui restaure. Non, bien aimé. Je vous dis, je me suis réveillé avec ça, je me suis posé la question, mais
Seigneur, qu'est-ce que les gens racontent? Mais pardonnez-moi bien, mais moi j'ouvre mon cœur et moi je parle. Je ne fais pas je vous dis ça, je ne fais pas les fétiches, je ne fais pas les écorces, je ne fais pas les incantations, je ne fais rien de spécial. Je suis un homme naturel, je ne cache rien derrière. Ce n'est que le nom. Non, laissez ça aux gens. Tous ceux qui sont enchaînés, qui ont les âmes obscurcies, trouvent toujours. Bien aimé, je vous dis au nom de... J'ai dit c'est le nom, c'est un nom. C'est un nom. Comment un nom? Suivez les émissions des païens. Et tout le monde le sait, 200 ans avant Jésus-Christ, 300 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi il est la référence? Même les gens qui disent, laissez ça, la prière n'a jamais rien changé. Mais quand ils font leurs études, ils font leurs recherches, ils font leurs émissions, 300 ans avant Jésus, 500 ans avant Jésus. Pourquoi donc, nous tous on se pose la question que pourquoi Jésus-Christ est-il la référence s'il n'est rien? Non, entre nous, dans tous les livres de mathématiques, d'histoire, les philosophes, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on ne dit pas avant Jésus, après Jésus, avant Jésus, après Jésus? Pourquoi? Qui est-il? Pourquoi on se refait à lui? Autant que les gens disent, laissez-nous avec votre Jésus là. Mais ils sont allés dans les écoles où on disait en philosophie, en ceci, en cela. Non, tel a commencé avant Jésus. Pourquoi Jésus? Prenons à partir de leurs philosophes là. Prenons à partir des Égyptiens. Pourquoi même les Égyptiens, les mathématiciens, on dit toujours avant Jésus? Après Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qui est même cette personne qui rassemble autant de monde, autant de personnes? Bien-aimés frères et sœurs, le nom là, c'est quelqu'un de vrai qui vous parle. Comment on peut prier pour quelqu'un qui est mal? J'ai dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez bien, j'ai dit au nom de Jésus. Toi, tu as expérimenté. Toi, tu commences à bailler. Tu dis chez toi au nom de Jésus, tu bailles. Écoutez, j'ai dit expérimenter un peu l'affaire là. Dites-moi un peu. C'est pas puissant. Ce n'est pas fort. Tu vas chez toi, tu commences à dire au nom de Jésus, tu vois comment? Tu commences à bailler, tu commences à cracher, tu commences à te fatiguer. Mais c'est un nom. C'est un nom qui est puissant. C'est un nom qui renverse. C'est pour ça que vous voyez, il y a ce combat. Il y a cette lutte. Le nom de Jésus. Il y a, oh mon Dieu, il y a ce combat. Le nom. Jésus est venu travailler sur terre. Il a tellement travaillé. Les démons le reconnaissaient. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne parle pas comme ça. Il a donné son nom. Il nous a donné son nom. Ben, mais je te dis, expérimente ce nom. Expérimente ce nom. Ne vole pas, ne triche pas, ne sois pas bizarre. Sois seulement vrai et garde ce nom. Bien, mais sois vrai et garde ce nom. Sois sincère dans ton cœur et garde ce nom. Quand il y a une situation, confesse ce nom. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, confesse ce nom. Toi aussi, tu vas me dire. Quelque chose veut te finir, veut te troubler, confesse le nom de Jésus. Tu sauras que c'est ce nom, c'est le nom qui guérit. Que vous savez, hein? Oh, mon Dieu. Quand les incrédules commencent à parler, n'écoutez pas ces gens. Quelqu'un qui a une âme obscurcie, enfermée, va te dire quoi? Il y a des prisonniers. Les âmes sont en prison. Et tu vois un prisonnier, il vient, il prend le micro. Il insulte l'église. Il insulte les pasteurs. C'est vrai, il y a des faux, c'est pour eux là-bas. Ça ne nous regarde pas. Bien, mais le nom. Le nom. Je continue. La Bible dit qu'il y en a qui vont périr. Donc si quelqu'un trouve que l'évangile a dit donc c'est fermé, c'est voilé, il y a trop de contradictions, c'est qu'il est déjà en enfer. Voici le fond de ce que Paul dit. Pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Écoutez maintenant. L'incrédule, on a défini, ne croit pas en Jésus, ne croit pas à la puissance de Dieu. Il ne croit même pas à l'amour de Dieu. Il ne croit pas à la vérité qui est en Jésus. Il ne croit pas.
Paul reconnaît qu'il y a des incrédules. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'âme, a aveuglé l'intelligence. Dont l'intelligence voit, oui. Comprendre, c'est voir. C'est pour ça que quelqu'un peut être comme ça, il réfléchit. Bon, je vois, pour dire j'ai compris. Et c'est cette compréhension-là que le Dieu de ces siècles fait quoi? Il aveugle. Il met un voile. Mais eux, ils disent que l'évangile est voilé. Autant que ce sont eux qui ont des âmes voilées. Écoutez bien. Non, votre évangile là, votre Jésus là, c'est difficile. Non, ce sont eux. Et quand quelqu'un a son intelligence aveuglée, son âme est aveuglée, il va plutôt dire que c'est toi le problème. Plus celui ne voit rien. Il ne comprend rien. Il va comprendre comment. Et toi aussi, tu entres dans son jeu. Au lieu que tu pries pour lui, au lieu que tu jeûnes pour lui, au lieu que tu chasses l'aveuglement, tu restes là. La première chose qu'il faut chasser, c'est l'aveuglement dans les vies des incrédules. Même dans vos propres vies. Là, vous ne vous comprenez pas. Là, vous ne comprenez rien. Chassez l'aveuglement au niveau de votre intelligence. Je ne comprends pas ma vie. Mais je ne comprends rien. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible est claire. La Bible dit qu'il y a le Dieu de ce siècle qui a fait quoi? Il aveugle la compréhension. Il aveugle ton âme. Il aveugle. Parfois, même quelque chose que tout le monde voit bien, toi, tu ne vois pas. C'est comme si tu es le bête de service, l'idiot de service. Pardonnez-moi ce terme-là. La Bible dit qu'il y a un Dieu. Petit Dieu, le diable. Il a cette capacité, il peut venir dans un village, il vous aveugle. Il vous dit que ce ne sont que les crânes. Vous allez donner de la valeur aux crânes, de la valeur aux écorces, de la valeur aux fétiches, de la valeur à l'huile qu'on bénit, de la valeur aux os. Il vient dans les églises, il commence à aveugler l'intelligence, la compréhension. Il commence à aveugler les âmes. Vous commencez à venir à l'église avec les sacs de sel. Pour dire qu'on a béni, vous versez sur les trucs. C'est ça la délivrance de l'âme. Et quand l'âme est aveuglée, mais on marche comme le Dieu. Pourquoi? Le Dieu de ce siècle n'aveugle pas pour rien. C'est parce qu'il veut posséder ses âmes. Il veut contrôler ton intelligence. Parce que c'est qu'en aveuglant ton intelligence, quand il va contrôler ton intelligence, ta compréhension, tu vas faire ce que lui il veut maintenant. Faites donc attention aux gens qui vous aveuglent. Vous savez que l'évangile délivre, le nom de Jésus libère. Mais les gens continuent à dire des choses sur Jésus, vous êtes là. Je me demande bien ce que Marabout peut me dire. Je vous pose des questions. Un féticheur va te dire quoi? Le diable a déjà convaincu quelqu'un. A déjà aveuglé. Il a mis le voile au niveau de son intelligence. Même s'il se bat, comment son intelligence restera toujours comment en ce qui concerne les choses du Seigneur stérile. Mais son intelligence pourra produire d'autres choses selon la direction donnée par son petit Dieu, le diable. Et les vrais enfants de Dieu sont là. Au lieu de dire Seigneur, ouvre mon intelligence. Enlève l'aveuglement, Seigneur. Oui, priez tous les jours pour la délivrance de vos âmes. C'est pour ça que quand tu poses un genre d'acte, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, ce que j'ai fait là, j'avais l'intelligence aveuglée. C'est pas normal. Moi qui suis enfant de Dieu, je fais quoi là? Non, c'est pas. Et c'est vrai. Tu te révoltes, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais ça a commencé par où? C'est comment? Quand l'intelligence de quelqu'un est aveuglée, même ce qu'il ne fait pas, même ce qu'un humain ne fait pas, lui là, il se retrouve en train de faire. Pourquoi? Il marchait selon un maître. Ton intelligence est aveuglée jusqu'à quel niveau? Ton âme est aveuglée jusqu'à quel niveau?
Qu'est-ce que tu aimerais comprendre et tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Parce qu'il y a le mot aveuglé, donc il y a la vue. Le diable n'aimerait pas qu'on voit, qu'on comprenne certaines choses. Parce qu'il sait que si on voit, on comprend, on va déménager. Il y a des choses qu'on ne va plus jamais pratiquer, plus jamais. Il y a des choses qui ne sortiront plus jamais de nos bouches. C'est pour ça qu'il fait tout pour étudier les gens dans l'aveuglement. Il aveugle ton intelligence. Il va te prouver par A plus B que le citron que tu bois tous les jours va te faire maigrir. Tu prends 6 mois, tu bois le citron, tu ne maigris pas. C'est le mal d'estomac qui commence à te ronger. Mais au lieu de te dire qu'il faut mettre un peu d'eau ou bien eau froide ou bien eau tiède, pardonnez-moi, je n'ai rien contre personne. C'est une manière de parler aussi. Pour dire quoi? Quand on te donne même un genre de choses, Seigneur, je te prie d'ouvrir mon intelligence. Je te prie d'enlever l'aveuglement, Seigneur. Je voudrais comprendre. Enlève l'aveuglement, Seigneur, au niveau de mon âme. Quand une âme est aveuglée, c'est terrible. Là, il faut réfléchir. L'âme ne réfléchit pas. Elle réfléchit comme son maître. Même au niveau des émotions. Boum, la colère. Boum, la peur. Boum, tu commences à hésiter. C'est parce que même tes émotions sont aveuglées. Tu as des réactions du prince, du Dieu de ce siècle, le diable. Et ça veut dire que c'est le fond qui est en toi, la peur, la colère, l'hésitation. C'est ce qui t'a aveuglé. C'est ce qui te couvre. C'est pour ça que tu n'arrives pas à voir. Et c'est ce qui est ta première réaction. Dès qu'il y a un truc, pouf, c'est d'abord ce que tu libères. C'est ça ton aveuglement. Tu ne restes pas d'abord quand pour dire, mais tiens Seigneur, ou bien pour prier. Pour dire, ce que je ressens là, ce n'est pas bon. Seigneur, éclaire-moi. Dans la Bible dit que les incrédules, donc ceux qui ne croient pas à la puissance de Dieu, mon Dieu, leur Dieu a aveuglé l'intelligence. Quel était donc son but afin qu'il ne voit pas? L'intelligence te permet même de voir les choses spirituelles. Parce que quand on commence à t'enseigner la parole de Dieu, tu commences à voir des choses spirituelles. Tu commences à voir, à comprendre. Ton âme ne peut plus être enchaînée. C'est pour ça que vous voyez les gens abandonner pour dire je pratique quoi là? Pardon, ils quittent. J'ai dit, je suis fou, je buvais même que j'étais bête. Vous voyez les gens abandonner les choses. C'est parce qu'à un moment donné, les voiles se déchirent. L'aveuglement part. Les gens commencent à comprendre. Les âmes commencent à être libérées. Parce qu'il y a aveuglement. Le Dieu a aveuglé. Le diable aveugle les gens. Dans tout ce que tu as fait, je t'en supplie, prie pour que l'aveuglement quitte ton intelligence. Que l'aveuglement ne soit pas aveuglé. Non, ça va te tuer. Ça va te tuer. Ça va te ralentir dans ta progression. Ça va te ralentir dans ta bénédiction, dans la délivrance, dans la grâce. Les gens sont là. Je vois les enfants déjà à l'église. Vous voyez quelqu'un assis. C'est bon. Mais qui sont aveuglés. Quelqu'un te ment. Tu sais qu'il te ment. Tu sais que cette dame te ment. Cet homme te ment. Cet enfant te ment. Parce que tu es aveuglé, tu ne peux pas comprendre. Ton âme est malade. Et quelqu'un va te mentir comme ça pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu es là. Ton intelligence est aveuglée. Tu ne vois rien. Tu ne peux même pas voir. Tu vas voir un marabout, tu te puges, tu te laves 6 fois. Ça a changé. Tant que tu sais que rien n'a changé.
Mais parce que tu vas entendre que le marabout est fort, tu vas lui dire, madame, ça a changé quoi? Et ta vie est la même chose. Parmi vous, là, combien ont vu les marabouts? Les fétiches, les écoles, vous avez lavé vos corps combien de fois? Vous avez toujours crâne combien de fois? Vous avez fait les funérailles combien de fois? Vous êtes où? Vous avez bu les bières, vous avez saoulé, vous étiez même ivrogne, vous êtes où aujourd'hui? N'est-ce pas, les gens ne disaient que dire, ah, bois, toi aussi tu buvais. Et mon bien-aimé, c'est incontournable, c'est utile, c'est indispensable. Intelligence aveuglée. Or, rappelez-vous pour celui qui croit en Jésus, la Bible dit qu'il y a plutôt le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Pendant que les incrédules ont l'intelligence comment? Aveuglée. Voilà deux personnes différentes. Moi, j'ai cru en Jésus, j'ai le renouvellement de l'intelligence. Je suis renouvelé. Avant qu'un genre de choses n'arrive ou ne m'arrive, moi, j'ai déjà vu. Mais toi qui as l'intelligence aveuglée, toi, tu es sur place. Quand moi, il dit, moi, j'avance, tu dis, non, c'est comment? On attend Jésus sur place. Oui, c'est vrai. Les 10 étaient, ou bien elles étaient ces 10 sous, elles étaient 10 vierges, n'est-ce pas? Les 10 vierges étaient toutes vierges. Discerne. Tu es dans c'est une âme qui est déjà libérée qui peut avoir le renouvellement, qui peut être renouvelée. Il y a le monde nouveau. Mais si tu es encore aveuglé, le Seigneur ne peut pas déposer sa nouveauté dans ton cœur, dans ta vie. Jamais, ce n'est pas possible. Sinon, comment comprendras-tu? Tu vas comprendre, comment vas-tu discerner? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. L'homme nouveau se renouvelle jour en jour. Nous avons une intelligence renouvelée. Une nouvelle intelligence. Une intelligence qui comprend les choses différemment. Or, l'intelligence aveuglée est seulement là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas ça. Oui. Comme des robots. Tu as quel niveau? Tu as une intelligence, ton intelligence est renouvelée ou bien ton intelligence est voilée, aveuglée. Oui, il faut avoir une âme renouvelée. Il faut avoir une âme renouvelée. Une âme qui sait déjà discerner. Une âme qui sait déjà comprendre. Une âme qui sait déjà lire les choses et lire et voir les choses. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est l'âme renouvelée qui voit les choses avant. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit viendra vous annoncer. Ce qui fait que quand le Saint-Esprit vient avec un message, celui qui est renouvelé comprend vite. Celui qui est aveuglé ne peut pas parce qu'il doute déjà de la puissance de Dieu. Il dit ce n'est pas possible même s'il est dans la maison de Dieu. Il dit ça ne peut pas arriver. Il dit ça c'est un montage. Bien mes frères et sœurs, quand l'intelligence est aveuglée, fermée, tu ne peux pas progresser dans ta vie. Tant que tu as encore un genre de raisonnement, tu ne peux pas bouger. Tant que tu as encore une manière de voir, sache que ton intelligence est aveuglée, ton âme aveuglée. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas progresser. Ce n'est pas... laissez le sorcier tranquille, laissez le village. C'est vrai, laissez les sorciers tranquilles, laissez le village tranquille. Et la Bible dit que le diable est aveugle, pourquoi? Parce qu'il a un but à atteindre. Il sait qu'il y a quelque chose qui le menace déjà, c'est l'évangile. Il sait que l'évangile brille. Il sait que la lumière que l'évangile libère va venir t'éclairer. Et le diable ne veut pas. Ne vous dérangez pas. Le problème du diable, ce n'est pas que vous ne soyez pas bénis, non. Il sait que Dieu fait grâce aux hommes depuis même la création. Il sait que Dieu ouvre les portes. Mais comprendre qu'il y a un sauveur parce que lui, il s'est autoproclamé Dieu. Il ne veut pas qu'on comprenne qu'il y a quelqu'un qui a vécu sur terre qui est plus puissant que lui. Qu'il y a quelqu'un qui a vécu sur terre qui a anéanti, vaincu ses œuvres.
Qu'il y a quelqu'un qui a vécu sur terre, vécu autant pour moi, sur terre, et qui a dénoncé tout ce qu'il a fait. Et qu'au nom de cette personne, ses œuvres sont anéanties. Et que cette personne a des gens qui croient en lui, qui s'attachent. C'est ce que le diable ne voudrait pas. C'est pour ça que vous voyez comment ils se battent. Ils se battent. Ceux qui sont aveuglés sont toujours entre eux. Toi qui viens avec la lumière, ils ne veulent pas, écoutez, afin qu'ils ne voient pas briller. Donc le diable a aveuglé l'âme. Il a la capacité d'aveugler ton âme pour que tu ne vois pas la lumière, tu ne vois pas briller. Parce que c'est que si ton âme voit cette lumière, si ton intelligence comprend ce qui se passe, si tu comprends ce qui se passe, tu vas dire que mais je fais ça pourquoi? Afin qu'il ne voit pas briller. Qu'est-ce que le diable ne veut pas que tu vois briller? Qu'est-ce que le diable ne veut pas que tu vois briller? Ça veut dire qu'il y a des choses que Jésus aimerait que tu vois briller. Et s'il aimerait que tu brilles, que tu vois briller, c'est pour que tu brilles toi-même. C'est pour que tu partages cette lumière. Que cette lumière soit ton partage. Que tu adores, tu célèbres Jésus. Qu'il ne voit pas briller. Oui, pourquoi? Il veut retenir les hommes dans les ténèbres. Dans l'ignorance. Dans le mal. Dans le péché, dans les abominations. Il veut retenir les hommes. Et regardez aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Hein. Les francs-maçons font déjà les choses. Certains font les choses ouvertement. Ils ne se cachent plus. Les bandits ne se cachent plus, les voleurs ne se cachent plus. C'est vrai. Ils font déjà les choses ouvertement comme ça pour dire que, nous, vous savez déjà qui nous sommes, vous allez nous faire quoi? Et regardez comment dans nos familles, on ne les fuit même plus. On les apprécie tellement. Parce qu'il y en a qui disent qu'eux, au moins, ils sont courageux. Mais ils ont le courage du diable. La Bible dit, afin qu'ils ne voient pas. Les incrédules, bien sûr, ne voient pas briller la splendeur. La splendeur, c'est quoi? C'est un grand éclat de lumière. Donc, c'est une lumière encore grande. C'est la même chose, briller et splendeur. Grand éclat de lumière. Donc, il y a une lumière qui descend du ciel. Quand on prêche l'évangile, quand on prêche Jésus, il y a une lumière qui descend. Il y a une lumière qui se manifeste. Il y a une lumière qui agit. Parce que Jésus est lumière. Et c'est cette lumière-là que le diable ne veut pas que les incrédules voient. C'est pour cela qu'il a aveuglé les gens. Il peut t'aveugler, bien aimé, tu es dans une position, tu ne comprends pas. Tu te plains, mais tu es toujours dans la position. Quand tu donnes la solution, tu dis non, ce qu'on te dit là, c'est pour te tromper. Mais tu restes toujours là. C'est parce que tu es aveuglé, ton intelligence est aveuglée. À un moment donné, même tu cours, ta solution est là. La solution est là. Elle n'est pas loin, elle est là. Mais parce que tu es aveuglé, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas voir. Et donc je courais depuis... En fait, c'était là. Les enfants qui composent, ceux qui ont déjà eu à faire les examens ont déjà compris. C'est-à-dire, vous faites des sujets, tu fais des sujets, tu commences à répondre, tu réponds. Tu prends ton crayon, à la marge bien à côté, tu commences à résoudre, tu fais certains, tu avances. Maintenant, quand il faut travailler, faire ce qu'il y a à faire, tu oublies que toi-même, là, tu avais déjà mis la réponse quelque part. Tu commences encore à réfléchir. Tu tapes la tête, tu cherches même le voisin, tu as fait l'exercice là. Pourtant que c'est écrit, toi, tu as écrit avec ton propre crayon à côté. Toi, tu as la solution, tu as écrit. Tu commences à cogner les têtes des gens. Et c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? C'est ça le diable. Il t'utilise. Il sait que tu as des capacités. Il sait que tu peux. Il sait que Dieu rend capable.
Mais il va tout faire pour que tu te méprises, pour que tu te négliges. Autant que tu as la solution en toi. Tout est en toi. La force de Jésus en toi. La lumière de Christ brille déjà. Le nom de Jésus libère déjà. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? À la maison, tu vas énumérer, tu vas faire une liste. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à voir? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? C'est obligé de voir. Parce que nous avons reçu l'intelligence. Et nous avons une intelligence qui est renouvelée, qui se renouvelle de jour en jour. Parce que l'homme nouveau se renouvelle. L'homme nouveau d'aujourd'hui, demain, là, il a une autre connaissance, une autre révélation. Après-demain, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il grandit. Et c'est comme ça que le diable ne peut pas le cerner. Le diable ne peut pas le tenir. Le diable ne peut pas l'aveugler. Parce que lui, quand il est là, il reçoit du royaume, il avance. Il reçoit du royaume, il évolue. Il reçoit du royaume, il parle. Il reçoit du royaume, il confesse. Mais celui qui est aveuglé ne peut pas. Son intelligence est fermée. Il va vous faire les mêmes choses tous les jours. Il va vous dire les mêmes choses tous les jours. Il va vous amener sur le même chemin tous les jours. Oui. La splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Comme on a dit, splendeur, c'est quoi? Un grand éclat de lumière. C'est ça la splendeur. Grand éclat de lumière. Donc, il ne veut pas qu'on voit cet éclat de lumière, cette grandeur-là. Il n'aimerait pas. Parce que si quelqu'un voit, il va seulement chercher, fouiller, pour que cette lumière l'éclaire. Il va se rendre compte qu'il est en train de tourner en rond. Il va se rendre compte qu'il est en train de perdre beaucoup. Et de trop perdre même, et de tout perdre. C'est pour ça que le diable ne veut pas. Ne vous dérangez pas. Le diable n'aimerait pas que nos familles croient. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire de bénédiction. Qu'on ne t'aveugle pas avec la bénédiction. Le problème du diable, c'est l'évangile. Le problème du diable, c'est l'évangile. Il ne veut pas qu'on prêche la vie de Jésus, qu'on prêche Jésus. Il ne veut pas qu'on prêche la bonne nouvelle du royaume. Il ne veut pas. Parce qu'il sait qu'il y a des intelligences qui vont s'ouvrir, des aveuglements qui vont tomber. Il y a des âmes qui seront libérées. Et le diable refuse. Il n'aimerait, ce n'est même pas dans son plan que les gens voient briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Il n'aimerait pas. Et je suis étonné que les enfants de Dieu restent comme ça. L'évangile, le nom de Jésus, la vie de Jésus, la puissance de Jésus. Et tu es encore sur place, et tu tournes encore en rond, et tu réfléchis encore. Non. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu n'arrives pas encore à comprendre? Tu es encore aveuglé à quel endroit, à quel niveau? Tu es à quel niveau d'aveuglement? Et la Bible dit ici, nous savons que la splendeur de l'évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la gloire. Vous savez que quand on dit gloire, c'est la toute puissance et la toute sainteté de Dieu. La toute puissance et la toute sainteté de Jésus. Donc dans cette lumière, on va voir. Pardon? Donc dans le Christ là, il y a toute cette puissance, il y a toute cette sainteté dans le nom de Jésus. Donc c'est ce que l'évangile nous dit, que dans le nom de Jésus, dans la personne de Jésus, bien sûr que l'aveuglement va tomber. Donc je peux manifester cette puissance, oui. Donc je peux dire au nom de Jésus les choses sont oui, bien sûr. Tu peux, au lieu de rester aveuglé, tu restes là. Non.
Et je conclus. Qui est l'image de Dieu? Qui est l'image de Dieu? Les gens, il y en a qui ont condamné cette histoire. Oh, comment Jésus peut être l'image de Dieu? Christ est l'image de Dieu. Celui qui a vu Christ, il a vu Dieu. Non, Dieu a dit de ne pas adorer les images. Jésus était un homme, non, un humain qu'on a vu, mais il est l'image de Dieu. Comme on a vu Jésus, c'est comme ça que Dieu est. Rien ne lui résiste. Rien. C'est Dieu qui a marché dans les rues d'Israël. Et Israël, son époque, n'a rien compris. C'est Dieu qui marchait. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare. C'est Dieu qui marchait. Et même à leur époque, c'est pour ça que quand Paul parle, Paul dit vraiment, vous n'avez rien compris. Est-ce que vous savez que Dieu est venu chez vous? Dieu a marché dans vos rues. Dieu a fait 33 ans et demi sur terre. Il marchait. Il chassait les démons. Qu'est-ce qui pouvait résister? Jésus-Christ est l'image de Dieu. C'est pour ça que quand tu dis Christ, bien aimé, aucun démon, sauf si tu es dans le péché, aucun démon ne peut résister. C'est pas possible, c'est pas possible. Aucun esprit, non, aucun esprit ne peut. Aucune autorité, aucune principauté ne peut résister devant le nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Bien aimé, aucun sorcier ne peut tenir. Quand on dit Jésus, en esprit, en vérité, si le sorcier est là, il va rentrer chez lui et tourmenter. Et on va le taper en sorcellerie. Il dit bien pour dire que tu vas aller chercher quoi là-bas. C'est vrai. Bien aimé, il faut prier pour que l'aveuglement qui est au niveau de ton intelligence tombe. Que ton âme soit délivrée. Le diable a une mission. C'est d'aveugler pour que les gens ne voient pas briller cette grande lumière qui éclate, qui ne veut pas qu'on voie la toute sainteté de Jésus, de Christ, sa toute puissance. Parce que Jésus est l'image de Dieu, il n'aimerait pas. Et parce que c'est que si tu vois, tu acceptes Jésus, tu seras déjà un serviteur de Jésus, un représentant de Jésus, un ambassadeur de Jésus. Et quand tu vas commencer à parler, il y a des voiles qui vont se déchirer. Il y a des gens qui vont commencer, bien aimé, à réfléchir. C'est pour ça que je vous dis de prendre notre exemple. On ne négocie en rien. On n'ajoute rien. On ne fait rien de bizarre. Dieu est témoin. Ce n'est pas nous qui vous emmenons ici. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais je suis sûr que c'est parce que nous prêchons le Jésus qui vous montre qu'il y a aveuglement. Nous prêchons le Jésus qui vous dit que vos âmes là sont encore enfermées. Changez de vie. Décidez-vous. C'est vrai. On ne fait rien d'extraordinaire ici. Mais vous comprenez quand même qu'il y a quelque chose. Il y a un nom que nous prêchons, que nous confessons en esprit, en vérité, sans hypocrisie, sans manipulation. Ce nom est véritable et réel. C'est ce nom qui guérit et qui délivre, le nom de Jésus. Et tu vas te rendre compte que chaque fois que tu viens, il y a quelque chose qui ouvre ton esprit. Il y a un enseignement, il y a une parole qui fait tomber l'aveuglement dans un domaine de ta vie. Sur un plan, tu dis, hey, donc c'est comme ça qu'elle a fait si était. Moi, je quitte. C'est ça l'évangile. Si après un enseignement, tu ne peux pas te décider, tu ne peux pas prendre position, mais ça veut dire que tu es encore incrédule. Après un enseignement, la Bible dit qu'il faut qu'on voit briller la splendeur de la gloire de Christ. Il faut qu'on voit briller. Il faut que cette lumière-là nous touche. Qu'on prenne conscience, qu'on dise, mais tiens, j'étais où? Je faisais ça, pourquoi j'ai accepté, mais la fait ce qu'il y avait quoi? Est-ce que c'était obligé? Comment j'ai fait 3 ans dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe là? Comment j'ai fait 5 ans dans ça? Comment j'ai fait 10 ans
J'ai dit, je sors d'où? Qu'est-ce qui se passait? Tu te rends compte que c'était comme un envoûtement. En fait, même c'est ça l'envoûtement. Le diable envoûte les incrédules. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Paul a dit quoi? Pour les incrédules, voilà ce que leur Dieu a fait. Donc, ils ont un problème, c'est qu'ils ne croient pas déjà à la puissance de Dieu. Et le diable dit que comme toi, tu ne crois pas à la puissance de Dieu, je viens t'aveugler. Donc, celui qui croit, le diable va se battre. Il va tout faire. Mais celui qui ne croit pas déjà est exposé. C'est pour ça qu'il y a des choses que quand tu confesses, le diable dit, hé, s'il confesse ça, ça veut dire qu'il ne croit pas. Je l'aveugle une fois. Je le maintiens dans sa position. Comme elle a dit ce qu'elle a dit là, j'en profite une fois, je l'aveugle. Comme il a dit ce qu'il a dit là, j'en profite une fois, je le renforce, je la renforce dans sa situation, dans sa position. C'est ce que le diable fait, c'est ça, aveugler. Lisez bien, tous les incrédules, il y a le mot pour eux. Il y a des choses que quand tu dis, ne te dérange pas. Le diable rôde. Dès que tu as confessé la trappe, il scelle ça sur toi pour que la situation la change. Et comme les enfants de Dieu sont comme ils sont, ils vont attaquer le diable au lieu de se repentir d'abord pour dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour ça que vous pouvez tourner en rond. Vous allez tomber sur un faux prophète, un faux pasteur, un faux, qui va vous dire que c'est le sorcier, pourtant que ce n'est pas le sorcier. Il va vous dire que le diable, ce n'est pas le diable. Rappelez-vous que vous avez d'abord dit quelque chose. Le diable ne peut pas vous toucher si vous n'avez pas donné accès. Ce n'est pas possible. Là où tu te gardes, là où tu te retiens, tu te maintiens, tu veilles, le diable ne peut pas te toucher. Pour dire que ce que je vais dire là aurait un impact. Le diable ne peut pas te toucher. Mais s'il sait déjà que tu as souvent un genre de position, il va tout faire pour se rapprocher de toi. Si c'est qu'il y a un genre de choses que tu confesses toujours, il va se rapprocher. Mais le diable ne peut pas toucher un enfant de Dieu qui sait se garder. C'est vrai, ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. Pourquoi la Bible nous dit qu'il rôde? Il rôde parce qu'il veut écouter. Il veut que tu commettes une erreur. Il veut que tu dises quelque chose, que tu fasses quelque chose. Il va en profiter là. Sinon, il ne peut pas te toucher. Il peut rôder 100 ans, c'est son problème. Il va dire, mais l'enfant, s'il ne lâche pas. L'enfant, s'il est concentré. L'enfant, s'il est bien disposé. Je vais faire comment pour l'avoir? Peut-être c'est là où il va tout faire pour passer. Peut-être pas ton enfant. Pas ton papa, pas ta maman, pas tes frères, pas tes soeurs, pas ton mari, pas ta femme. C'est là où peut-être il peut passer par là. Et même jusque-là, si tu veilles, il ne te touche pas. Parce que les gens disaient que le diable touche. Non, tu n'ouvres pas une porte, tu ne te touches pas. La Bible est claire, ne donnez pas accès au diable. Donc c'est nous qui donnons accès au diable. C'est nous qui disons au diable, viens. Sinon le diable ne peut pas, il nous fuit. Parce qu'il sait que nous sommes remplis de feu. Il sait qu'il y a le feu en nous. Il sait qu'on a déjà vu la lumière là briller. Et on le connaît, on connaît ses propositions. On sait ce qu'il veut susciter en nous, dans nos cœurs. On le connaît déjà. Paul a dit, nous connaissons ses desseins, nous connaissons ses plans. Il ne veut pas qu'on croie l'évangile. Parce que l'évangile va nous sauver. Bien, mais qu'est-ce que tu fais? Et quand vous dites, comme on a enseigné l'autre jour ici, les paroles mauvaises que vous confessez, le diable se nourrit de ces paroles. Les inquiétudes que vous confessez, le diable se nourrit de ces inquiétudes. Le diable ne va pas utiliser la position de quelqu'un pour te toucher. C'est difficile. Mais c'est ta position qu'il utilise. Quand il voit que tu as un genre de position qui lui plaît là, qu'il l'aime là, il va te toucher, il va dire, voici ce que j'aime. Porte d'entrée, porte ouverte. Il te frappe, il prend contrôle. Il t'aveugle. Il t'obscurcit, il obscurcit ton intelligence là. On va tout faire pour t'expliquer quelque chose, même si les gens s'asseyent 1000 fois, tu ne vas pas comprendre. Mais tu es endurci, ce n'est pas qu'il est endurci ou bien qu'elle est endurcie. C'est que cette personne a une position, le diable est juste venu dire, je scelle. Ah oui, tu es à quel niveau? Quelles sont les décisions? Tu prends des décisions, tu sais que ce n'est pas digne. Ce n'est pas par le Saint-Esprit, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais tu continues quand même.
Parce que tu dis que tu es libre, mais tu ne sais pas que tu t'exposes. Et c'est là où c'est mauvais, bien aimé, prier chez vous. Parce que quand le diable a déjà aveuglé quelqu'un, aveuglé son intelligence pour qu'il comprenne encore, il y en a qui peuvent faire 10 ans pour se relever. Il dit se relever. D'autres peuvent faire 5 ans, d'autres 3 ans, d'autres. Mais ceux qui ont un esprit de repentance peuvent se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment avant là je faisais telle chose aisément, facilement, telle chose coulait? Pourquoi maintenant j'ai de la peine? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai donné accès. Tu as donné accès. Ce que tu faisais aisément, facilement, c'est-à-dire ça coulait. Maintenant, tu te bats, tu te secoues, tu te bats. C'est comme si tu souffrais même pour faire ça et tu n'arrives pas. Tu as donné accès. Et le diable est venu faire quoi? Il a fait son travail, il t'a aveuglé, il t'a scellé. Et tu trouves que c'est normal. Ah, je vais faire comment? Moi, la fête là m'a vaincu. Moi, je suis à dépasser. Je me suis abattu jusqu'à. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus vivable. Je vais faire comment? Il t'a déjà pris. C'est pour ça que tous ceux qui avaient leur vie de prière intense là, quand la vie de prière commence à baisser, c'est qu'un jour, depuis que je prie là, il y a quoi? Tu as confessé, le diable a pris. Comme il n'y a rien, prier ne sert plus à rien. Tu vas voir comment ta vie de prière meurt. Le diable a déjà touché. Parce que tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire. Fais donc attention. Il y a ce qu'on dit qui marche directement avec ce qu'on fait. Dès que tu as dit là, sache que tu t'es livré. Tu t'es livré et c'est fini. Tu seras aveuglé. Tu ne pourras que continuer. Vous êtes nombreux ici, ou bien nous sommes nombreux. Nous avons dit des choses. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que ces choses-là commencent à se manifester dans nos vies. Parfois, on a juste confessé une inquiétude, un souci. On a confessé une préoccupation comme ça. Après, on s'est rendu compte que mais c'est déjà là. On vit déjà l'affaire là. C'est parce que le diable en a profité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais confesser ce genre de choses pour rien au monde. Éloignez de vous toute parole. Les paroles qui attirent le diable, qui attirent le malheur, qui attirent Satan. Éloignez de vos vies. Même si c'est dur, comment mieux vous priez. Ou alors taisez-vous. Amen. S'il y a une question, c'est bon. Gloire à Dieu.